Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Cette fin de semaine au Vatican, le pape François recevait en audience un groupe de leaders politiques des États et territoires du Pacifique, tels que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Nous le savons, ces pays sont les plus affectés par les réchauffements climatiques et c'est pourquoi une table ronde avait été organisée la semaine dernière à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et où fut abordé les problèmes liés à la sécurité alimentaire dans la région ainsi que les risques grandissants de catastrophes naturelles. Dans son allocution, le Saint-Père s'est dit attristé des dégradations environnementales, tout en soulignant l'importance de prise de conscience mondiale, d'une collaboration, d'une solidarité internationale et d'une stratégie partagée, a-t-il affirmé. Écoutons ce reportage préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. Il faut une prise de conscience mondiale et une stratégie internationale commune pour stopper la dégradation de l'environnement et la santé des océans. L'homme a beaucoup de responsabilités, a souligné le pape, dans l'exploitation des ressources naturelles et humaines, et cet impact arrive jusqu'au fond des océans. Reste à espérer que les travaux de la COP23, la conférence de l'ONU sur les changements climatiques qui se tient actuellement à Bonn, gardent toujours à l'esprit que la Terre n'a pas de frontières, là où l'atmosphère est extrêmement fine et fragile. Par ailleurs, non seulement les distances géographiques et territoriales, mais aussi celles du temps, annulées par la conception d'un monde où tout est intimement connecté. Au cours de cette fin de semaine avait également lieu un symposium international sur l'exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia. Organisée par le Bureau pour la pastorale familiale de la Conférence épiscopale italienne, cette conférence avait pour but d'approfondir ce document phare du pontificat de François, tout en cherchant des moyens concrets en vue de sa réalisation. C'est à cette occasion que le pape lui-même a pu intervenir par l'entremise d'un message vidéo de 7 minutes et dans lequel il a voulu réitérer certains points. Le Saint-Père a premièrement souligné que la famille née du mariage génère des liens féconds qui sont l'antidote le plus efficace face à l'individualisme galopant. Toutefois, pour jouer ce rôle, les familles d'aujourd'hui ont plus que jamais besoin de l'aide de l'Église. Il est important, a affirmé le pape, que les époux et parents ne soient pas laissés seuls, mais soient au contraire accompagnés dans leur engagement à appliquer l'Évangile dans tous les aspects concrets de leur vie. Ainsi, face au danger de ce qu'il nomme l'égolâtrie, l'Église doit mettre tous ses efforts afin de manifester aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui le mystère du Dieu vivant, celui seul capable de remplir le cœur humain et d'illuminer la personne en la rendant protagoniste de sa propre histoire. Ce dimanche, le pape François présidait à la récitation de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a commenté l'Évangile de ce dimanche en soulignant que nous devons toujours nous tenir prêts pour la rencontre ultime avec le Seigneur. Évitant de nous laisser guider par ce qui est le plus commode, le pape a insisté sur l'importance de la vigilance qui seule peut nous apporter une réelle tranquillité face au sommeil de la mort. Écoutons un extrait. Il s'agit de ne pas attendre le dernier moment de notre vie pour collaborer avec la grâce de Dieu, mais de le faire déjà maintenant. Il faut penser qu'un jour sera le dernier jour. Si c'était aujourd'hui, comment suis-je préparé? Souvent, nous sommes pris par beaucoup d'activités, mais nous devons nous préparer, comme si aujourd'hui était le dernier jour. Si nous nous laissons guider par ce qui apparaît le plus commode, à la recherche de nos propres intérêts, notre vie devient stérile. Et nous n'accumulons aucune réserve d'huile pour la lampe de notre foi. Toutefois, si nous sommes vigilants et que nous cherchons à accomplir le bien avec ces gestes d'amour, de partage, de service du prochain qui est en difficulté, nous pouvons rester tranquilles tout en attendant la venue de l'époux. Le Seigneur pourra venir à n'importe quel moment, même lorsqu'approchera l'heure de la mort, parce que nous avons la réserve d'huile accumulée avec les bonnes œuvres de chaque jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!